Eh bien, comme vous vous en doutez, beaucoup de médias présents pour accueillir et recevoir Maëva, qui est la star de Boulogne aujourd'hui, mais aussi la star de Lille, puisqu'elle sera cet après-midi avec Martine Aubry. Bonjour Maëva. Bonjour à tous. Alors encore félicitations pour ce couronnement. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la région, de revenir officiellement ici ? Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur de revenir à Boulogne-sur-Mer. Ça faisait un moment que j'étais pas revenue, déjà depuis mon titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis contente d'aller à la rencontre des Boulonnais pour avoir leur impression. Alors vous avez emporté donc ce grand titre pour la 3e fois ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que ça fait qu'on y croit quand on est sur scène, qu'on passe toutes les étapes du concours et qu'on reçoit cette couronne? Comment on se sent? Mais c'est vrai, on a du mal à y croire parce que c'est vrai, justement, comme vous dites, il y a énormément d'étapes à passer. Quand on passe le top 12, on prie pour être dans le top 5. Et puis une fois qu'on est dans le top 5, on se permet de croire que peut-être on peut devenir Miss France. Et quand enfin on prononce le nom de notre région, on se dit, voilà, ça y est, je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Alors Maëva, vous êtes ici de retour à Boulogne, comme on le dit, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un grand événement aujourd'hui pour la région. C'est la 3e fois, on le répète, que ça se passe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de la région que vous allez rencontrer, que vous allez saluer tout au long de la journée? Alors j'ai déjà envie de leur dire merci puisque je sais très bien que j'ai été aidée par ma région samedi soir. Voilà, j'ai eu beaucoup de soutien de tout le Nord-Pas-de-Calais. On est chauvin et je sais qu'ils étaient derrière moi, donc je tiens à leur adresser un très grand merci. Et puis j'ai hâte d'aller à leur rencontre cet après-midi. Je les invite à venir très nombreux. J'espère que les gens viendront en masse et je serai donc vers 13h, place Godefroy de Bouillon, à Boulogne-sur-Mer. Alors le rendez-vous est donné en même temps. C'est l'occasion pour vous de retrouver votre famille. C'est quelque chose que vous attendiez après ce tourbillon, parce que toutes les Miss que j'ai pu rencontrer, déjà Iris en parlait, c'est dès qu'on est couronné, on est extirpé de sa famille et on doit partir un peu partout. Alors justement, c'est l'occasion un peu de vous ressourcer, de retrouver un peu votre famille. Oui, j'ai l'occasion du coup de retrouver ma famille. Ma mère est venue quand même sur Paris quand je suis allée faire un journal télévisé. Donc bon, on peut quand même encore se voir. Après, on verra tout au long de l'année, mais ça fait plaisir de revenir voir ma famille, mes amis et puis mon comité. On peut le dire, Maëva, devenir Miss France, c'était un rêve depuis longtemps. Vous avez multiplié, on le rappelle aux téléspectateurs, les tentatives. Voilà, c'était vraiment un rêve. Pourquoi ce rêve de devenir Miss France finalement ? Eh bien, en fait, c'est venu petit à petit. J'ai fait mon premier concours de Miss ici à Miss Boulogne-sur-Mer en 2013, sans jamais penser une seule seconde devenir Miss France. Et puis, en fait, ça m'a vraiment plu. C'est devenu une passion. Je me suis prise au jeu. Et puis, c'était toujours un nouveau challenge. Et voilà, j'ai prouvé que tout est possible. Dominique Villain-Allard, on le rappelle aux téléspectateurs qu'on a pu interviewer il y a quelques minutes, le disait, c'est le président du comité Miss Nord-Pas-de-Calais, il parlait du fait que d'être ch'ti, c'était devenu un avantage. Est-ce que c'est ce que vous pensez vous-même ? Oui, je confirme. Je pense que Camille, Iris et moi-même le prouvons. C'est un avantage car on est une très grosse région et surtout on est une région qui adore les Miss et qui vote en masse le samedi soir. Mais je sais aussi que voilà, d'autres régions ont voté pour moi, donc j'adresse un énorme merci à toute la France. Et alors justement, le fait d'avoir multiplié ces concours dans les différentes villes du Nord et du Pas-de-Calais, ça montre peut-être aussi un trait de caractère. Est-ce que vous êtes quelqu'un de tenace dans la vie, quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre finalement ? Oui, c'est un peu ça. J'ai toujours dit dans mes discours que j'étais quelqu'un de très persévérante. Et effectivement, j'ai pas toujours eu l'écharpe de Miss. J'ai des fois eu l'écharpe des Dauphines, mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours continué. Donc, il faut croire en ses rêves et être persévérante. Et avoir une force de caractère, est-ce que c'est ce que vous avez aussi peut-être ? Parce que on en parlait justement, il y avait quelques polémiques à l'issue de votre couronnement. Vous êtes blindé par rapport à tout ce qui va se passer, parce que notamment les réseaux sociaux, ça peut ne pas être très tendre parfois. Est-ce que justement vous êtes paré à tout cela ? Oui, je confirme, les réseaux ne sont pas très tendres parfois, mais voilà, je sais pertinemment qu'en étant exposée, en étant médiatisée, les gens vont me juger, donc c'est un peu le jeu. Et voilà, en étant une personne publique, je ne peux pas y échapper. Les autres Miss précédemment ont aussi eu ce genre
problèmes, on va dire. Donc voilà, je passe outre parce que je suis tellement heureuse d'être devenue Miss France que j'ai pas envie de me miner le moral avec quelques petites polémiques. Ouais, se concentrer que sur ceux qui vous portent haut. Hein. Oui, je me concentre voilà sur les gens qui ont voté pour moi, qui sont heureux que je sois Miss France et je suis reconnaissante envers eux. Donc c'est le principal. Alors vous le disiez également dans la presse, à l'issue de votre couronnement, il y a Camille qui a été l'ambassadrice, la première ambassadrice de la région. Après il y a eu Iris. Mettre en valeur la région, elles l'ont fait. Vous, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Est-ce qu'il y a des endroits, des lieux de la région que vous avez envie de mettre peut-être plus en avant ou d'autres choses culturelles par rapport à elle? Oui, alors bien sûr, c'est vrai que Camille et Iris ont déjà énormément mis en avant notre région et moi je pense que je vais peut-être plus la mettre en avant du côté de la Côte d'Opale puisque Camille est originaire de Coulogne et Iris de Stanford, moi de la Côte d'Opale, donc je suis la première Miss France du Nord-Pas-de-Calais originaire de la Côte d'Opale. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre en avant toute cette année et puis aussi pendant ma vidéo de portrait qu'on a pu découvrir samedi soir. Je l'ai tournée au Cap Blanc-Nez et j'ai eu quelques commentaires de retour comme quoi les gens étaient très heureux de voir cette belle plage du Nord à la télé. Maëva, vous le disiez également, hein, je me rends compte que ma vie va changer. Vous aviez même, à l'issue du couronnement, du mal à y croire. En quoi votre vie va changer? Est-ce que vous savez un petit peu ce qui vous attend? Je suppose déjà ce tourbillon médiatique qui est là. En quoi votre vie va changer dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, elle a déjà énormément changé puisque maintenant, quand je me réveille, j'ai toujours des journalistes près de moi dès que je sors de mon appartement. Non, justement, c'est un plaisir et je me rends bien compte justement que maintenant, je suis une personnalité publique. Après, ça va changer dans le sens aussi où je vais énormément voyager. Je vais découvrir toutes les régions de France puisque je connais déjà certaines régions, mais je n'ai pas visité toutes les régions de France. Les dom-toms aussi. Je vais pouvoir aller dans nos super dom-toms. Et puis, je vais continuer les interviews, les plateaux télé et puis énormément de prestations aussi tout au long de l'année. Il y a déjà des choses de calées dans votre programme. Est-ce que on va vous retrouver à un événement particulier ou d'autres choses déjà de calées pour les prochains jours? Alors je vais avoir demain un shooting photo pour Festina, puisque du coup je deviens l'égérie et puis après vendredi je rentre dans la région pour les fêtes de fin d'année, donc je ne sais pas encore le planning que je vais avoir en janvier. Ce sera un moment important, hein, ces fêtes de fin d'année, pour vous peut-être vous retrouver, mettre une petite pause sur ce tourbillon justement. Oui, et puis en profiter pour me reposer un peu, puisque c'est vrai que tout s'enchaîne depuis un mois, donc je vais pouvoir me reposer et puis surtout profiter de ma famille avant de rentrer sur Paris. Alors, Eva, vous succédez à Iris, hein, qui a été élue il y a 2 ans comme Miss France. Est-ce que, on a vu déjà sur Twitter, etc., que vous étiez en contact, hein, déjà ne serait-ce que pendant le concours, mais est-ce qu'il y a une amitié qui s'est établie? Est-ce que Iris vous donne des conseils et peut-être Camille, est-ce que vous l'avez rencontrée également, Camille Serre? Alors oui, bien sûr, Iris me donne des conseils. Hein. J'ai d'ailleurs même dîné avec elle récemment, après l'élection Miss France. Camille, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir puisqu'elle est très occupée en ce moment. Mais voilà, on est un peu la team Nord-Pas-de-Calais. Donc elle me donne beaucoup de conseils et je sais qu'elles vont être là pour moi et m'aider pendant toute l'année. Félicitations encore pour ce couronnement. On vous souhaite très bien une belle année de Miss France avec, on l'espère, peut-être Miss Univers? Oui, peut-être Miss Univers ou Miss France. On prendra des dates. Beaucoup.